Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. L'intelligence artificielle transforme tous les secteurs, y compris les télécoms, puisqu'il s'invite désormais dans nos appels, dans nos réseaux et nos entreprises. À ce sujet, le groupe SMB et Groupama Antilles-Guyane vous propose une conférence événement intitulée Télécom et IA, comment mettre en place une stratégie IA au sein de votre entreprise. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général adjoint du groupe SMB, Monsieur Adrien Courbon. Bonjour Adrien. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci, très heureux d'être là. Avec grand plaisir. Alors Adrien, vous êtes directeur général du groupe SMB. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe ? Bien sûr, avec plaisir. SMB, c'est une entreprise locale qui a été créée fin des années 80 en Martinique, qui aujourd'hui regroupe un peu plus de 300 personnes, à la fois aux Antilles et en Guyane, 50% des effectifs, et puis 50 autres % à l'autre bout du monde, à La Réunion et à Mayotte. Historiquement, on est un vendeur de copieurs, notamment avec la marque Toshiba. Souvent, on nous connaît sous le nom Toshiba. Mais aujourd'hui, une partie très significative de nos activités sont autour de la téléphonie, de l'IT, de la sécurité informatique et des services B2B aux entreprises. Donc ça veut dire quand une entreprise vous démarche, qu'est-ce qu'elle vient chercher chez vous ? Elle vient chercher à la fois nos métiers historiques, remplacer son copieur, mettre en place un écran, changer son système informatique, son PC par exemple. On est le premier revendeur de la marque Asus dans les Drômes, mais aussi de la téléphonie, donc de la téléphonie en entreprise, des systèmes de Wi-Fi, des systèmes de réseau, où nous les accompagner sur tous les enjeux de sécurité ou de gestion de son parc informatique. D'accord, donc là quand on parle de télécom, il ne s'agit pas de télécom pour les particuliers. Il ne s'agit pas Exactement, que de la partie professionnelle. On n'est que sur du B2B. Exactement. Il faut savoir qu'on a globalement une entreprise sur 3 dans les Drômes qui sont clientes de nos services. Alors, Résentis, c'est informatique, bureautique. SMB, c'est le groupe, et Résentis représente la marque Télécom aux Antilles et en Guyane. D'accord. Donc là, on est à l'ère de l'IA. Exactement. C'est ça. Donc, à l'ère de l'IA, qu'est-ce que cela change fondamentalement, justement, dans le métier de la relation client à votre niveau ? C'est un sujet intéressant. Moi, j'ai pris mon poste il y a 1 an et demi, et pour la petite histoire, j'ai réalisé au bout de quelques jours qu'on loupait, nous, en interne, entre 30 et 40% des appels de nos clients. Soit parce que, en fait, on a un pic d'appels entre 8h30 et 11h. Et on ne peut pas tous les gérer. On ne peut pas tous les gérer. On a 2 personnes à l'accueil, on ne peut malheureusement pas tous les gérer. Ou on a des appels qui se font en dehors de nos horaires d'ouverture. Et du coup, on a cherché des solutions. On peut mettre en place des systèmes un peu classiques de ce qu'on appelle de SIV, qui permet de réceptionner ou de rerouter les appels vers les bons services. Mais on peut aussi aujourd'hui mettre en place des agents IA qui vont qualifier la demande et répondre potentiellement à un certain nombre de sujets qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'entreprise ou pour le client qui appelle? On évite la petite musique d'attente qui dure 10 ans. On peut éviter la musique d'attente. On peut surtout répondre plus vite au client et lui donner plus d'infos. Une chose très concrète qu'on a fait, quand un client nous appelle et qu'on n'est pas disponible et qu'il veut par exemple avoir une intervention technique X ou Y dans son entreprise, on a un agent IA qui répond, qui va qualifier la demande. Donc, quel type de matériel? Est-ce que vous avez le numéro de série? On va pouvoir relier le fait que le numéro de série est bien dans notre parc et que du coup, il est bien couvert. Et puis, on va créer une demande d'intervention en fonction d'un certain nombre de critères. D'accord, donc on optimise beaucoup mieux l'appel et c'est beaucoup plus ciblé. Exactement. Et vous, justement, vous qui pilotez une structure d'au moins 300 collaborateurs sur différents territoires, comment l'IA s'est installée dans l'entreprise? Comment elle a été accueillie par vos collaborateurs ou les managers ou les personnes en interne? C'est la vraie question et c'est tout l'enjeu de cette conférence. L'IA, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 85% des personnes dans le monde, sur les 8 milliards d'habitants, qui n'utilisent pas l'IA. 15% qui... c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Il y en a 15% qui commencent à l'utiliser plutôt de manière gratuite. Il y en a 1% qui l'utilisent de manière payante en ayant un abonnement sur ChatGPT ou Consort. Et il y en a 0,2% qui l'utilisent réellement pour faire du développement informatique ou des choses comme ça. Donc, on est au début de cette phase-là. Néanmoins, ça va extrêmement vite. Personne n'entendait parler d'IA il y a 3 ans. Tout à fait. Et aujourd'hui, ça va très vite. Mettre en place de l'IA au sein de la structure, on en parlera aussi le 16 avril, mais c'est accompagner un changement de process. Je reprends mon cas de notre appel à l'accueil. Finalement, nous, on l'a fait en partenariat avec nos 2 personnes de l'accueil en Martinique, Denise et Laure, qui nous ont aidés à comprendre quels étaient les appels les plus fréquents, quel type de problématiques on pouvait d'abord gérer et pouvoir les épauler pour qu'ils puissent faire des choses différentes ou dans un deuxième temps. C'est quelque chose qui prend du temps à se mettre en place dans une entreprise? C'est des changements de process, donc de toute façon, ça prend du temps. Ça prend du temps.
Et par rapport au territoire antillais, au territoire ultramarin, où on est très dans la proximité, qu'est-ce que ça change pour le lien client? Parce qu'on est un territoire où les personnes ont besoin justement de ce côté chaleureux. Est-ce qu'on peut faire une IA chaleureuse? Alors, on peut cloner des voix, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la voix, en l'occurrence, dans notre accueil de Laure ou de Denise, avec leur autorisation et avec leur démarche, parce qu'il faut qu'elles travaillent avec l'IA pour cloner leur voix. En plus sérieusement, le vrai sujet, c'est de se dire, OK, où est la valeur quand j'ai un échange avec l'entreprise X ou Y? Est-ce que la valeur est de récupérer des informations pour une demande d'intervention technique ou plutôt une intervention réelle quand j'ai vraiment besoin d'un humain et qui va vraiment prendre mon cas spécifique? Donc là, l'humain, on ne l'élimine pas complètement. On va vraiment étudier le besoin avec l'IA et c'est vraiment au bout de chaîne qu'on va se dire ok, c'est réorienté vers un humain parce que c'est un cas spécifique que l'IA ne peut peut-être pas traiter ou n'est pas encore formée à ça, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, l'IA, notre conviction, c'est qu'elle ne remplace pas ni des métiers ni des personnes, mais elle permet d'optimiser des tâches. Donc des tâches dans un poste, j'ai une mission d'accueil téléphonique, j'ai une partie de mes tâches qui correspondent à ce sujet spécifique, et donc c'est là-dessus que je vais faire intervenir l'IA. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 16 avril? Le jeudi 16 avril, est-ce qu'on peut parler de la conférence événement que vous mettez en place? C'est d'abord une histoire de rencontre. Sylvain Lambert, qui est le DG de Groupama Antilles-Guyane, trouvait ça intéressant, notre démarche et notre volonté de commercialiser un certain nombre d'outils d'IA pour les TPE et PME d'Antilles et de Guyane. Et il nous a dit, voilà, moi j'ai un réseau d'adhérents qui sont souscripteurs et j'aimerais leur donner de l'information. Et donc on s'est dit, ok, on va créer un événement autour du sujet de la mise en place de l'IA avec le sujet des télécoms, parce qu'on trouve le sujet des télécoms est un bon sujet pour commencer et facile d'accès. Ça parle à tout le monde. Oui. L'IA peut être plus complexe sur de l'automatisation de process, de l'automatisation de flux, etc. Mais le sujet de la téléphonie est plus simple. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris cet axe de téléphonie avec notre filiale Résentis. Et on va avoir 3 grands temps forts. Le premier, c'est une intervention de Cédric Ramassamy, qui est enseignant-chercheur à l'Université d'Antilles-Guyane et qui va nous faire finalement un topo un peu général sur là où on en est, que font les entreprises avec de l'IA, vers quoi on se tourne. Puis moi, j'interviendrai sur quelle était la stratégie au sein de notre groupe. Finalement, un groupe assez classique pour une structure antillaise. Costaud quand même, hein? Costaud, mais organisé autour d'agences qui sont en Martinique, on est une trentaine de personnes, en Guadeloupe, on est une trentaine de personnes. Donc, on est finalement une somme de petites entités. Réparties sur 5 territoires. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Et puis après, on a invité un partenaire de métropole qui s'appelle Voxinia, qui lui intervient particulièrement sur les agents vocaux. Donc là, on aura une démonstration en direct, c'est ça? Exactement, des démonstrations sur je suis un médecin et j'ai un agent IA qui va qualifier est-ce que c'est pour un soin, j'en sais rien, un soin d'inter ou un soin urgent de X ou Y et prendre rendez-vous en fonction dans l'agenda du dentiste. Est-ce que ça va être un agent, je parlais avec une structure dans les transports publics, se dire, tiens, moi j'aimerais faire répondre à toutes mes demandes sur les horaires ou là où est le bus, où se trouve le bus, etc. Voilà, ça c'est un autre cas d'école. Ça peut être de la qualification d'un certain nombre de demandes sur Internet. Les cas pratiques sont très larges et donc cet acteur-là va nous aider à montrer des cas très précis. D'accord, donc la manière dont on déploie l'outil va dépendre du secteur d'activité. Par exemple, en Martinique, on a une population qui est très vieillissante aux Antilles. Ouais. Donc l'IA devrait être beaucoup plus optimisée dans les secteurs médicaux ou assistance à la personne ou même des administrations publiques. Ouais. Est-ce qu'elles font aussi appel à vous? Est-ce que ça aide vraiment les personnes qui sont vieillissantes? Ou au contraire, c'est un obstacle en plus et ça crée encore plus de disparités Alors, c'est ce qu'on va voir le 16 avril, mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'IA a du temps. Et donc, quand on échange avec un IA, j'ai le cas, on a eu une demande d'intervention d'un client qui est relativement âgé, parce qu'il travaille toujours, mais il a 82 ans. Et c'est l'IA qui a décroché. Et
et on n'arrivait pas à trouver le numéro de série de la machine. Et donc, l'IA a accompagné, et l'appel a duré 8 minutes, mais a accompagné pour trouver le numéro de série de la machine. D'accord. Et il a réussi à le faire, et je pense qu'il a réussi à le faire, en l'occurrence, dans ce cas très, très spécifique, beaucoup mieux que quelqu'un qui aurait eu moins le temps. Effectivement, on ne voit pas l'IA sous cet aspect-là, Non. mais le fait de creuser pour bien cibler le besoin, ça prend du temps. Exactement. Ok, très bien. Et par rapport à nos entreprises qui sont essentiellement des TPE, comment elles accueillent justement l'IA C'est tout le sujet. Il faut qu'il y ait une volonté du dirigeant, parce que c'est la mise en place d'outils IA, c'est un changement de process dans tous les cas, et ça doit se faire avec l'aval de la direction, mais surtout l'accompagnement des salariés. Donc c'est à la base en tout cas une volonté stratégique du dirigeant, et puis dans un deuxième temps, essayer de trouver le point sur lequel on peut commencer facilement. C'est ça. Là, les agents IA pour la téléphonie nous paraissent sympas à utiliser parce que c'est facile à mettre en place. C'est-à-dire que je vais vous donner un cas concret, se dire, OK, je loupe 30% de mes appels, je vais simplement demander un IA qui ne sera pas particulièrement intelligent, mais simplement qu'on aura, qu'on appelle ça prompter, on lui aura demandé toutes les infos qu'il peut demander pour bien qualifier la demande du client et après envoyer simplement un email pour que quelqu'un le recontacte en fonction du besoin d'urgence. Est-ce que ça demande un budget conséquent de mettre en place une IA au sein de son entreprise? Non, en fait, c'est aussi un des points importants, c'est que dès quelques centaines d'euros par mois, on peut avoir des choses extrêmement intelligentes et qui nous font gagner beaucoup de temps. Un des points moi, que je pousse beaucoup chez SMB, c'est de dire qu'il y a un décalage de productivité relativement fort entre les gens qui vont utiliser l'IA et les gens qui n'utilisent pas l'IA. On ne va pas forcément avoir besoin de moins de monde, mais les gens qui vont l'utiliser vont aller beaucoup plus vite que les autres. Oui, et beaucoup plus loin aussi. Et beaucoup plus loin. Tout à fait. Alors, du coup, cette conférence s'adresse à tout type d'entreprise. Elle n'est pas spécifique à un format d'entreprise. Oui, on vient de lancer les invitations. On a un peu moins de 200 inscrits aujourd'hui. On a dû changer la taille de la salle. Quand même. Hein. Oui, on attend du monde. On a principalement des décideurs, mais on a aussi un certain nombre de patrons de systèmes informatiques dans les entreprises. On a des assistants. On a pas mal d'assistants qui se sont inscrits. Je pense qu'en fait, c'est aussi... Moi, j'aime bien m'asseoir au milieu des salariés du groupe, chez les commerciaux, au sein des ADV. Et en fait, quand on observe les écrans de nos employés, ils utilisent l'IA. Ils utilisent ChatGPT, ils utilisent Gemini pour corriger un email, pour avoir une information, etc. On le fait nous-mêmes spontanément. Et l'idée, c'est d'accompagner ces salariés, peut-être mettre des règles. C'est un des sujets aussi qu'on va aborder. Savoir cadrer l'IA. Exactement. L'utilisation de l'IA. On parle de gouvernance. Il y a l'IA Act européen qui est tout récent et qui essaye de cadrer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire, et notamment dans les entreprises. Est-ce qu'on a le droit de mettre un fichier client dans un... Oui, parce que du coup, la protection des données rentre en compte. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut avoir une charte de l'IA ou... Typiquement, c'est ce que nous, on est en train de mettre en place chez SMB. On a écrit une charte qui est finalement une charte de bon père de famille. Hein. Est-ce que j'ai le droit de mettre les fiches de paie de mes salariés? Oui. Est-ce que j'ai le droit de mettre le fichier comptable X ou Y? Bon, voilà, c'est des choses qui sont relativement simples, mais qui permettent simplement, en l'écrivant, et en communiquant ça, faire moins d'erreurs ou moins de bêtises. Même si on a la sensation que c'est du bon sens finalement, mais à l'ère de l'informatique ou à l'ère de... on n'a pas le temps, on a l'impression qu'on va tout mettre et que ça va peut-être rester en interne. Et non, finalement, une fois que c'est sur les réseaux, ça voyage. Ça voyage, exactement. Voilà. Exactement. Très bien. Et à votre avis, est-ce que les entreprises sont prêtes à passer à l'action ou elles sont plus au stade de la curiosité? Ça dépend des patrons. Non, je pense qu'elles sont prêtes. En l'occurrence, on le voit au jour le jour. La vraie question, c'est comment commencer et par quel bout prendre. Une des réponses qu'on a, et ce n'est pas la seule, c'est d'utiliser des agents vocaux parce que c'est quelque chose de visible et qui est facile à mettre en place. Très bien. Alors, on donne rendez-vous à tous les dirigeants et tous ceux qui s'intéressent à l'IA. Donc, on rappelle le rendez-vous, c'est le jeudi 16 avril, c'est ça? Exactement. On rappelle le lieu? À l'hôtel Caribbean Squash Hotel, oui. À partir de 17h. Il faut essayer de ne pas arriver trop en retard parce que les trois parties sont hyper intéressantes et on a essayé de faire
flux d'informations qui est cohérent entre le début et la fin, qu'il faut être dès le début. Où on peut s'inscrire? Où peut-on s'inscrire? Il y a un lien ou un numéro de téléphone éventuellement? Qu'on mettra dans le... Ou appeler directement SMB, on vous donnera le lien. D'accord. Donc on appelle directement le groupe SMB. Et on envoie un message WhatsApp sur le numéro SMB. D'accord. Merci pour cet échange, Adrien. Je vous en prie. Avec plaisir. Merci aux Itata de nous avoir suivis. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.